Ok, donc on se retrouve pour la suite. Donc on s'en était arrêté là avec cette animation, hop. Et on avait déjà noté la dernière fois quelques erreurs. Et en même temps, moi j'en ai profité, vu qu'il y a quelques jours qui sont séparés là, enfin entre la dernière version et aujourd'hui. Ça m'a permis de me refaire l'œil et de repartir en fait avec un regard un poil plus frais. Donc là déjà, ce qui me dérange, c'est au début. Je vais essayer de faire en sorte en fait, enfin je vais faire en sorte qu'il recule d'abord. Et ici en fait, hop, là en fait il fait juste une rotation sur lui-même. Donc je fais en sorte que pendant cette rotation en fait il recule légèrement. Hop, donc il va reculer par ici. Et ensuite hop, il va refaire sa courbe. Très bien. On avait noté que ici il rentrait dans le bras, ce qui était plutôt dérangeant. Donc faire une courbe un poil plus petite, un poil plus lente même, histoire qu'il n'aille pas trop vite, parce que là il va quand même relativement vite. Bon, ça suit quand même la vidéo de base normalement, mais ça va quand même un poil vite. Hop. Et encore là il fait une ligne droite. Bon. Alors hop, là j'irai un poil plus lentement. Ensuite, cette partie là elle me plaît plutôt bien. Hop. Et le mouvement final me plaît plutôt bien aussi. Hop. Bon, après ici il y a juste un saut de frame, parce que vous vous souvenez, on avait juste fait un rendu d'un certain nombre d'images qui était le nombre d'images en fait d'ici du beurre qui allait suivre bien les mains. Donc la fin me plaît plutôt bien. La position aussi, on va quand même vérifier si la position finale est plutôt bien. Et puis voilà. Alors, tac, donc reculer au début, corriger la courbe. Là, les bras me paraissent... Alors, on va vérifier le rythme. Les bras me paraissent un peu loin. C'est comme... Hop. Quoique... Alors, tout dépendra. Parce que la tête, je vais quand même faire en sorte qu'elle regarde un peu plus à droite. Comme j'avais expliqué, le délire du motard. Sur sa pétrolette, enfin sur sa moto, qui regarde la direction dans laquelle il va. Sinon, il se prend l'arbre. Hop. Très bien. Donc, je vais pouvoir ouvrir mon fichier qui était le plan 3, 2, 2. Parfait. Et je vais pouvoir l'appeler plan 3, 3. Si on avait mis le tiré bas 2 ici, dans mon souvenir, c'était justement pour la deuxième version avec le beurre. Hop, et j'enregistre dans mon souvenir. Très bien. Alors, on passe direct en mode animation. On peut regarder nos courbes. Ok. Hop. Donc, vous vous souvenez, on peut tout sélectionner et faire H pour tout afficher. Hop. On a les courbes du beurre ici. Bon, c'est les courbes les plus simples. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce point-là? Oui, bah oui, c'est la rotation. Très bien. H, CTRL S. Et on est parti. Alors, déjà, j'avais dit la position et la rotation du robot. Donc vous n'oubliez pas, si on sélectionne là actuellement juste le robot et qu'on veut en fait juste ces points-là, en fait on se retrouve avec toutes les autres clés qui sont à l'intérieur de notre robot, ce qui est normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est directement aller sélectionner en fait ce qui nous intéresse dans le robot, qui est position, rotation, et les ouvrir les deux. Et comme ça, on n'a plus qu'à afficher en fait les informations essentielles de notre chaîne robot. Très bien. Alors au début, j'avais dit hop, un léger décalage sur l'arrière sur l'axe des X. Donc ça veut dire qu'ici, sur l'axe des X, je peux venir effectuer hop, une légère descente. Alors non, CTRL Z, je passe en mode ici. Donc là, là ça va être intéressant. Si je sélectionne en fait mon robot,
et que je sors de ma caméra pour l'exemple. Très bien. Je sais plus si j'en avais parlé de ça ou pas. Ça va être bien au pire d'en reparler. Ici en fait on voit que notre axe rouge c'est l'axe ici des X. Et que si je le déplace normalement la valeur veut que il descende. Donc ça veut dire que si j'augmente mon axe des rouges, normalement il devrait partir ici, mais on se rend compte que non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir en fait ici cocher système de coordonnées, hop, on le coche. Et là en fait on se rend compte que notre axe en fait n'est plus droit par rapport au robot. Mais que en fait ici là malheureusement il se retrouve droit. Alors pour ça je veux bien croire qu'il y a une solution, malheureusement je dois avouer que je ne l'ai pas trouvé. Et il faudrait que je me penche là-dessus. Donc ce qu'on va faire c'est simple. Si on sélectionne position X, Y, on sélectionne les deux en même temps. Et on vient hop les baisser en même temps. Très bien. Et si on voit qu'il y a un décalage qui est beaucoup trop sur un certain angle, on aura simplement en fait à venir relever un des décalages. Très bien. Alors là, le but c'est quand même hop qu'il fasse la rotation à partir peut-être d'ici. Donc ce qu'on va faire c'est on va monter quand même légèrement ici, hop. Et là ces courbes on vient les tirer légèrement vers l'avant. Donc les premières courbes on peut les tirer sans souci, hop. Très bien. Alors bon c'est comme au début je vais à chaque fois répéter la même chose, c'est mettez de la musique, prenez votre temps, faites les choses calmement, l'animation c'est ce qui prend le plus de temps. Hop. Alors ici dans la rotation, voilà. Je vais pouvoir passer en vue d'au-dessus. Très bien, hop. Alors, je vais vérifier ce que ça donne maintenant ici. Très bien. Alors, est-ce que ça m'intéresse vraiment un mouvement comme ça? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre play et regardez ça. Hop. Ah oui, et deuxième souci, on avait dit en fait qu'il allait beaucoup trop loin. Donc on va éviter de dépasser ici en fait cette barre carrément ici. Alors sur la ligne de perspective, ce serait, alors tac, je me pose ici. Ce serait celle-ci là, on va éviter de la dépasser. Hop, donc on va pouvoir corriger ça aussi. Alors on n'oublie pas que normalement même on peut venir sélectionner directement par exemple le point ici. Alors dans mon souvenir je peux venir le sélectionner. Alors non il veut pas. Hop, position. Et venir le déplacer voilà comme ça. Donc ça c'est plutôt agréable de pouvoir en fait déplacer nos points
d'animation directement de cette manière-là. Ça nous permet en fait une certaine liberté de pouvoir sortir en fait de ces courbes pour ce genre justement de petits éléments. Donc là, hop, je viens placer ça là. Très bien. On va juste devoir corriger ensuite tout ça, mais il n'y aura rien de bien compliqué. Hop. Lui, je peux par exemple venir le placer là. Très bien. Hop. Et donc on avance un molly mollo. Ça sert à rien de se presser, surtout pour l'animation. Parfait. Alors je vais pouvoir lancer un CQ check. Ce que je vais faire, c'est que hop. Donc là pour gagner du temps en fait, à la place de refaire un rendu comme on avait fait la dernière fois en mode standard, je vais le faire en mode logiciel. Ce qui fait que le rendu en fait ira encore beaucoup plus vite. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le rendu affichera concrètement ce qui est sélectionné. Donc ça veut dire si je sélectionne mon robot et qu'en mode aperçu logiciel, je viens faire un render, ce qui va se passer, c'est qu'il va me rendre l'image exactement, ou peut-être pas dans le viewport en fait. Non, dans le viewport il le fait pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va me rendre exactement ce qui est vu en fait dans le viewport. Ça veut dire que l'aperçu logiciel là, si j'ai sélectionné cet outil-là, enfin cet objet-là, ben on verra en fait les axes 3D dans mon rendu 3D. Donc faites en sorte de tous désélectionner. Vous pouvez même par exemple dans les filtres, si ça vous dérange l'ossature, bah, venir les désafficher. Tout ce genre de choses. Moi je vais les laisser afficher parce que ça, là actuellement ça me dérange pas. Je vais déjà changer le format. Je vais le placer en 1920 par 1080, 1080. Je vais hop venir changer Rick and Morty. Hop. Je vais venir placer là où on va l'enregistrer pour faire les analyses de séquences d'images. Alors, add image, je vais directement faire CTRL-C ici. Comme ça, je récupère mon chemin. Très bien. Je crée plan 03. Je vais muter mon ordi, pas que ça vous rende sourd. Hop là. Plan 3-03. Je rentre dedans. Plan 3 animation beurre. Je vais l'appeler simplement 03, pas de 4K. Mais un 1920. Allez, 1080. Hop. J'enregistre. Et on vérifie bien qu'on a tout désélectionné. Qu'on a bien les images. Bah voilà, là c'est pas image courante qui nous intéresse, mais toutes les images. Donc de 0 frame à 125 frames. Alors, hop. Très bien. Et je lance, hop, le rendu. Et là, normalement, les images, dans l'idée, devraient être rendues relativement vite. Voilà. Et c'est je sais plus si on avait déjà fait en fait un rendu logiciel auparavant. Le but, hein, c'est pas que ce soit sexy, c'est juste avoir une valeur de rythme pour notre animation. Alors, on a fait 125 images en 37 secondes. Donc c'est plutôt bien.
Papapapam. Ok. Alors, clear image. Add image. Hop. On le laisse mouliner. Et on peut mettre play. Très bien. Alors bah là vous allez prendre du temps pour regarder l'animation que vous avez fait. On n'aura certainement pas la même parce que ça sert à rien de, comme je vous avais dit au début, hein, autant pour pour la modélisation ça valait la peine de me suivre de façon enfin de me suivre plutôt bien. Ensuite dans les UV, bah là il fallait vraiment clairement appliquer la méthodologie et pas couper les mêmes lignes que moi si on n'avait pas la même géométrie. Et ensuite, bah, le texturing pareil. Enfin voilà, le délire c'est de comprendre en fait dans l'introduction comment ça marche, pour qu'ensuite, si vous voulez partir en mode freestyle, vous puissiez en fait vous en sortir. Et là, dans l'animation, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous permettre d'être le plus freestyle possible. Parce que si on a tous au final la même animation, ce serait un poil triste. Ça me ferait marrer de voir des animations complètement différentes avec des trucs un peu fun. Donc là, analysez ce que vous venez de faire. N'hésitez pas à prendre 5 minutes, à aller fermer les yeux, à aller regarder n'importe quoi d'autre, histoire de vous sortir la tête de ce programme et de critiquer le boulot qu'il y a devant vous. Je vous l'ai déjà dit, soyez votre pire ennemi pour avoir le meilleur taf possible à la fin. Donc là, si je veux être le plus salaud possible avec ce que j'ai devant les yeux, alors, c'est parti. Ici, là, le bout il part en arrière. Je vais laisser. Alors en fait, je vais parler comme si c'était le boulot de quelqu'un d'autre. Alors le début là, c'est trop, c'est beaucoup trop mécanique. La façon dont ton robot il part ici, hop, ça aurait plus de gueule s'il partait un peu plus en arrière, en fait, comme si un gars il était en chaise roulante puis qu'il prenait un peu d'élan pour repartir, qui faisait vraiment son demi-tour et il reculait et il repartait. Ici on dirait qu'il fait marche arrière, boum, départ Formule 1 sans devoir se battre en fait contre cette marche arrière au début qui a tiré son poids. Ensuite ici, le robot a l'air d'écraser le bras, donc ça le fait pas, ça c'est pourri. Il faut le refaire. Ensuite au niveau des bras, ça va, ça le fait, mais on dirait presque qu'il se prend 4G dans les bras, alors qu'il va pas si vite que ça, à corriger. Baisser un peu l'accentuation des bras là, ça va pas le faire sinon. Ok. Ensuite, bon, le mouvement là, sur la fin ici, il est plutôt mécanique, mais ça marche bien dans l'idée. Ici par contre, le robot glisse, inacceptable ici. On voit que le bas du robot là, entre ici et là, il fait un drift. Et ça, j'en veux pas. Ça c'est pourri, il faut que tu l'enlèves. Ensuite, hop, ce demi-tour il est plutôt cool. Et là par contre, il y a quelques frames où il se passe rien. Et ça non plus, c'est pas de la 2D, ce qu'on fait c'est de la 3D. Donc il faut donner de la vie à ce robot, faut qu'il fasse n'importe quoi. Donc voilà, donc si je regarde bien ton boulot, le début ici, fait en sorte qu'il recule et qu'il reparte en avant, comme s'il il prenait le poids de sa vitesse. Ensuite, dans ce virage, baisser l'accentuation des mains. Ici, enlever le drift. Donc, hop. Donc si j'ouvre un fichier bloc-notes, starter, ouais bah voilà, starter ça ira très bien. Ensuite, le drift qui est inacceptable. Alors non, d'abord les mains. Les mains au premier virage. Ensuite le drift qui est inacceptable. Ici là il fait un espèce de décrochement vers l'avant qui est pas terrible. Ici là il fait hop et il marche pas. Celui-là il fonctionne pas. Vers 39 frames à peu près.
Donc la 39e frame, tête, attention. Hop, ici ça fonctionne plutôt bien. Et par contre, à partir de 80 secondes, non, de 95 secondes, 95 secondes, non, même pas, c'est la 100e frame. Bon, à partir de 100, merde, animer ton robot. Hop. Très bien. Donc ça veut dire que si on récapitule, on a au début le premier virage où il recule pas assez, où il fait pas le... et ensuite il repart. Il fait tac tac, et ça me déplaît. Ensuite on a les mains du premier virage. On a le drift à la fin du virage, qui est inacceptable. À la 39e frame, on a un souci avec la tête, qu'il va falloir corriger. Et à partir de la 100e frame, le robot n'est plus animé, donc il va falloir animer ce robot. Donc je vais faire point après point et corriger mon robot. Là, je vais, on va dire, travailler sans trop parler. Je vais vraiment en fait effectuer les corrections. Je vais quand même donner des tips, tout ça. Mais c'est pas là maintenant qu'on va faire, on va dire, de la théorie, je pense. Ça va plutôt être boulot. Donc je serai dans mes courbes, je serai dans mon boulot. Donc voilà, que vous soyez un peu prévenus de ce qui va se passer pendant les minutes qui vont suivre. J'enregistre et j'attaque. Alors hop, position ici et rotation, c'est la position qui m'intéresse pour le moment. Très bien. Et c'est cette courbe là que je veux corriger. Je vais même en fait rajouter directement donc les animations ici. Hop, coordonnées pour avoir un meilleur contrôle en fait sur ces courbes ici. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais directement supprimer celle-ci. Je vais venir copier-coller celle-ci. Et à partir de là, en fait, je vais venir créer un décrochement ici comme ça vers le bas et vers le haut. Ah, pareil ici comme ça. Voir ce que ça peut me donner. Très bien. Celle-ci, je vais les casser. Pareil là. Au final, je peux même les laisser, hop, incurver. Donc le raccourci, c'était pas celui-là, hop, c'était celui-ci. D'accord, il ne veut plus me donner les mains, hop, enfin les poignets. Hop, c'est pas grave.
bien. Et celle-là, je peux les dégager. Donc là, vous l'aurez compris, mon but c'est de pas aller trop loin et de pas dépasser mon bras. Hop, progressif, parfait. Donc n'hésitez pas de temps en temps à lancer un petit rendu juste pour vérifier en fait que votre robot ne vient pas rentrer en collision avec des objets qui n'ont pas lieu d'être. Typiquement, hop, là j'ai une collision. Ça a l'air de le faire là, on dirait. Très bien, ça a l'air d'être plutôt bon. Je vais pouvoir continuer tout ça. Hop. Alors, le premier point, c'était le starter. Donc si je me mets plus en 25 images secondes, enfin en 25, 125 frames, mais en 50 frames juste pour avoir le début. Hop. Au niveau du rythme, ça me plaît déjà un peu plus. Il y aura des corrections effectuées qui sont par exemple la tête, qui va devoir prendre l'action secondaire. Hein. Donc je vais utiliser le même exemple comme à chaque fois, c'est vous êtes dans la voiture, la personne qui conduit recule, donc vous partez en avant, il réaccélère, votre tête part en arrière. Il va falloir corriger ça, mais je le corrigerai après. Là, je vais déjà corriger en fait la rotation du robot sur le début. Hop. Juste histoire. Ici, là, en fait, cette rotation-là, je vais la changer légèrement. Hop, donc je vais sélectionner rotation ici. Je vais faire en sorte que la rotation s'effectue un poil plus tard. Attention, je suis monté ici. Donc n'oubliez pas, hein, pour créer un... Alors hop, juste un poil de théorie quand même. Si je veux faire un déplacement de poignée horizontale, j'appuie sur CTRL. Et ça va briser le lien de ma poignée. Donc si je fais CTRL ici. Ah non, CTRL va garder le lien, mais faire quelque chose d'horizontal. Majuscule en revanche, lui, va briser le lien ici de ma poignée. Donc ça veut dire qu'ici, je viens faire CTRL, hop. Et comme ça, je vais retarder jusqu'au dernier moment ma rotation, hop. Enfin, la retarder jusqu'au moment où j'en aurai vraiment besoin.
Très bien. Alors j'enregistre. Je vais pouvoir passer juste au déplacement de la tête maintenant. Hop. Alors dans l'échelle, je peux tout supprimer. Et dans rotation, normalement, il y a tout qui est stable aussi. Je peux supprimer. Et alors, j'oublie pas de tout rafficher quand même. 125 images. Enfin, 125 frames. On travaille sur le 125 frames. Hop. Z, je peux supprimer. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec X et Y. Je vais pouvoir rajouter ici, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces deux frames ici. Je vais les placer ici, par exemple. Et là, je viens créer, hop, mon décalage. Légèrement vers l'arrière ici. Je place ma clé. Je supprime celles qui me servent à rien. Et comme ça, en fait, ça veut dire que j'ai récupéré la position finale, que j'ai copiée, et que j'ai collé ici après l'action secondaire que j'aurais créée manuellement, qui est donc le déplacement tac de la tête. Et on voit ici vraiment la tête sur cette partie-là, qu'au moment où j'avance, tac, il se prend vraiment le petit coup de jet, boum, qui lui fait pas le coup du lapin, mais qui lui envoie la tête en arrière. Alors je vais rendre ça un poil plus visible quand même. Je vais passer en ombrage constant. Très bien. Parfait. Ensuite, j'avais dit les mains, un peu calmer l'accentuation. Je vérifie juste cette frame si elle me semble si correcte que ça avec le bras. Ça me semble correct. Tac, tac, tac. Alors, la main gauche, à ce niveau-là. Je peux venir, hop, baisser tout ça. Et ici, augmenter. Alors, je vais le faire manuellement et pas avec les courbes. Hein. Hop. Ici. Très bien. Rien qu'en corrigeant un bras, en fait, ça vient plus ou moins me corriger, en fait, pas l'autre main d'un point de vue de déplacement, bien évidemment non, mais vu qu'elle part moins en arrière, en fait, ça corrige la position globale, on va dire, et le sentiment qu'interprète le robot. Très bien. En revanche, ici, là, sur la fin, c'est un peu brouillon ce qui se passe au niveau des mains, là, ici. Donc, je vais corriger ça. C'est, je pense, ici, là, que ça me dérange. Ces frames là. On va voir qu'est-ce qui se passe si on les saute directement. Hop là. On va laisser ces frames, mais on va les désaccentuer en fait. On va pas trop abuser sur la modification. Hop. Donc je peux baisser ça légèrement ici. Celle-ci, pareil, je peux la baisser légèrement. On vérifie qu'on ne traverse pas notre jambe quand même. Enfin, notre jante.
Purée, c'est minime, hein. Ça se joue pas grand chose. Parfait. Donc vous voyez, hein, comme d'habitude, on avance hop, petit à petit. On vérifie cette autre main. Donc là pareil, hein, ici on voit que celle-ci, elle refait ce mouvement un peu agressif vers l'arrière, tac maintenant, à ce moment-là. Et on va venir corriger ce mouvement qui me semble un peu trop agressif. Très bien. Il enregistre. Ensuite, on a la partie un peu la plus relou, hein, qui est le déplacement global du robot, qui est donc dans l'idée le drift. Je pense que c'est pareil pour vous. C'est pas le mouvement le plus fun à faire, parce qu'il est assez en même temps. On essaie de lui donner une certaine intuition, mais c'est pas ce qu'il y a de plus funky à faire. Alors hop. Alors ça c'est quelque chose de plutôt intéressant. Si vous regardez ici par exemple sur ma courbe, j'ai accès à certains endroits en fait pareil en fait à une courbe de Bézier que je peux venir en fait modifier directement en fait sur mon animation. Alors en revanche, elle n'est pas présente sur tous mes points, je pourrais pas vous dire pourquoi, ça je sais pas. Mais on a accès quand même à cette courbe de Bézier qui nous permet en fait de pouvoir par exemple venir modifier notre animation. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Alors, j'avais dit que le drift se situait à la fin du virage et qui me dérangeait. Donc on va voir ce drift. Donc ici, hein. Donc ça doit se jouer au niveau de la rotation. Hop, ici. Je viens donc sélectionner ma rotation de fin, qui est celle-ci, et je viens la placer là, à la fin du drift, hop, ici. Ce qui fait que je vais forcer en fait un demi-tour. Bon, qui est un poil agressif pour le coup. Donc ce que je peux faire, c'est venir supprimer la clé précédente. Et voir ce que ça me donne déjà pour le moment. Hop, ça a l'air d'aller plutôt bien, ça a l'air plutôt correct. Je suis plutôt content bien. Hein. Avec ce rig parfait qu'on a pour notre beurre, c'est quelque chose. On a la classe de pouvoir dire qu'on a rigué du beurre quand même. Là, je vais placer la rotation un poil plus tard. Et ici, l'accentuer d'un coup. Hop.
Très bien, ça me semble un poil plus correct. Je vous ai prévenu, hein, ça, là ces corrections ça allait pas être la partie la plus fun, hein, c'est pas le moment où je vais vous sortir des grandes théories sur la 3D. Très bien. Ensuite, c'était attention à la tête à la frame 39. Donc ici, hein, tac. On ressent un gros à-coup. Hop, on ressent une perturbation dans la force. Donc on vient corriger ça. C'est à ce niveau-là. Hop, on relève légèrement. Hop. On peut même venir, hop, essayer de les supprimer, voir si ça marche un peu mieux. Ça a l'air un poil plus naturel quand même. Très bien, bah, je vais laisser comme ça. Avant, je vais supprimer ces deux frames qui ont eu tendance à me déranger. Hop. On regarde à quoi ça en est, si tout avance bien. Alors là, je vais vérifier que le bras ne traverse pas quand même. Alors, il semble... il traverse, très bien. Donc je vais venir corriger cette histoire. Hop. C'est ici. Hop. Très bien. Ici, je peux venir copier-coller, hop, celle-ci pour corriger là aussi. Et à ce niveau-là, est-ce que je traverse? Oui. Donc je vais pouvoir venir effectuer une légère rotation au niveau de la tête. Donc du cou, hein. Hop. Je viens copier ici les clés qui sont ici présentes. Et je peux venir les coller là. Pour venir effectuer ma correction ou un peu hardcore. Bon là c'est minime on va dire, en fait ça... J'aime bien le petit côté où c'est collé comme ça, c'est comme si en fait on avait nos épaules un peu qui touchaient un peu nos joues comme ça. J'aime bien, ça lui donne un petit côté attendrissant quand même. Donc je vais laisser on va dire cette erreur volontaire pour lui donner un genre, on va dire un sentiment. Très bien. Donc je vais relancer un rendu en mode aperçu logiciel. Que hop, je vais enregistrer dans plan-03-04. Ici, je vais modifier le 4, tout pareil. Hop, j'enregistre. Je n'oublie pas de tout désélectionner. Je lance mon rendu. On va attendre à peu près 30 secondes, hein, je pense pareil, 40 secondes, quelque chose comme ça. Et ça devrait être bon. Ok, très bien. Donc j'ai juste mis pause hein, quand même, ne serait-ce pour 40 secondes, mais pas que vous perdiez 40 secondes pour rien. Hop, donc on va ouvrir tout ça dans... Ah, je vous avais proposé lequel déjà? F-check? Non, CQ-check. Hop, à l'image, comme la dernière fois. On sélectionne toutes nos images.
On laisse mouliner le schmilblick. Donc on attend quelques secondes. Hop, très bien. On lance la première qui vient mouliner. Et on regarde ce que ça donne. Alors, déjà, au niveau du rythme, du début, je trouve ça plutôt cool. C'est beaucoup mieux hein, que tout à l'heure. Hop. Bon, il y a toujours moyen de corriger cette espèce de virage au début. Hein. Je vais essayer peut-être de le faire un peu plus de cette manière-là, genre hop, quelque chose de plus joli, un plus bel angle. Slide drift un peu comme ça, là, ça a tendance à me déranger. Ensuite, au niveau de la reprise, là, hop, c'est plutôt joli. Très bien. Très bien, donc ça veut dire que là maintenant, le drift de fin de virage, bon, il fait un léger décalement ici, décalage, mais il n'a pas, je crois qu'il me dérange pas tant que ça. On avait la tête à 39 frames, par là, c'est bon. Et on a ensuite le dernier moment animé. Donc les dernières frames ici, là, on a tout ça animé encore. Mais à part le petit début là où je vais quand même accentuer l'animation, pour le moment ça me plaît plutôt bien les corrections que j'ai effectuées. Alors hop, on va modifier cette rotation. Hop. Très bien. Et maintenant pour la fin, alors ce que je vais faire c'est tac. Alors il se retourne ici. Ce que je vais faire c'est un léger décalage déjà du robot. Donc il s'est retourné. Il va continuer un peu sur sa lancée de reculer. Hop. Donc je peux copier par exemple les positions ici présentes, hop, et venir les décaler. Hop, je vais venir le faire reculer légèrement comme ça. Hop et hop. Et je vais garder ça jusqu'au bout. Très bien. Ce qui fait qu'il va reculer en fait légèrement comme ça, genre tout doucement, genre un petit mouvement très tranquille, très doux. Oula, c'est même trop en fait. Qui voulait faire un truc tout calme. Alors là, je suis à combien? Je suis à 716. Alors là, je vais pouvoir aller à 725. Et ici, je suis à 168. Je vais pouvoir aller à 145 peut-être. J'aurais peut-être dû choisir un chiffre exact, on va dire. Alors, je vais juste reprendre ces valeurs ici. Alors, CTRL C. Je viens écraser les clés ici présentes avec un CTRL V. Hop. Je supprime ces dernières frames. Ici, je vais faire par exemple plus 30. Et ici, je vais faire moins 30. Hop. Très bien. Ok. Et je vais tirer les clés, histoire que ça fasse une animation en fait très calme, comme ça sur la fin. Hop. Voilà. Parfait. Et ensuite, alors...
je vais pouvoir lui remettre les bras correctement. Je sélectionne ici mes mains, hop, CTRL C, CTRL V. Ce qui fait que je crée donc les clés, et ici je peux venir corriger tout ça. Alors, oula, je vais devoir aussi corriger l'angle ici de mon robot. J'ai déjà corrigé l'angle. Alors. Non. Alors, ça m'étonne que je me souviens plus à quel moment en fait je l'avais décalé de cette manière-là, mais c'est pas grave. Hein. On va faire avec et on va corriger tout ça. Enfin, corriger, non, dans l'idée, hein, ça lui donne un côté un peu plus humain, comme ça, de pencher la tête, hein, un peu comme un chat ou un chien qui serait un peu. Qui attendrait les ordres, on va dire. Donc ça me dérange pas de le garder comme ça au milieu de l'animation, sauf qu'ici sur la fin je vais quand même corriger. Hop, hop, tout ça. Très bien. Maintenant je vais pouvoir baisser ses mains, hop. Enfin les placer on va dire de façon un peu plus naturelle. Alors comment est-ce qu'il pourrait être? Alors là à la fin il se retourne et je vais laisser en fait ses mains un peu pendre. Hop. Alors faut pas trop qu'il ait qu'on ait le sentiment qu'il perd espoir, hein, c'est pas pour tout de suite. Très bien. Et ensuite la main gauche. On va pouvoir la ramener aussi. Bah, vous l'aurez compris, hein, l'animation en elle-même, c'est ce qui prend le plus de temps. Et ça sort vraiment du délire juste technicien 3D, on va dire. Je suis pas fan de ce terme, hein, de technicien, mais on a vu que la modélisation, au final, dès que les mécanismes sont compris, on peut modéliser ce qu'on veut. Bon, là, c'est que des boîtes et une chaîne qui est un poil plus complexe. La chaîne, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Hop, bon, ce petit décalage, là, on peut quand même le corriger. Mais en revanche, l'animation, il y a toute une partie émotionnelle à donner hein, à ce robot qu'il faut bien évidemment comprendre. Et puis ça, c'est comme je vous le disais, c'est les règles d'animation et les sentiments qu'on a. Bon, ça fait un peu bizarre comme je veux dire ça, hein, ça va faire un peu allumé, mais les sentiments qu'on a à l'intérieur. Est-ce qu'on a déjà vécu un moment de tristesse intense? Si oui, comment est-ce qu'on peut le représenter? Ensuite, pareil pour tout ce qui serait par exemple, je sais pas, un moment de joie immense, comment le représenter, etc., etc. Donc il faut avoir vécu une certaine part enfin beaucoup d'émotions pour pouvoir ensuite les retranscrire. Après, j'ai pas envie de me dire que le mec qui a animé la mort de Simba dans le Roi Lion, il a vu son père se faire écraser par un troupeau de bisons. Hein, j'espère qu'il n'a pas vécu ça. Mais dans l'idée, on voit qu'ils ont quand même compris comment les sentiments fonctionnent pour pouvoir les animer aussi bien. Hop. Vous avez compris où je veux en venir. C'est l'essentiel. Très bien. Et un des derniers petits trucs qui me chipotait, c'était comme j'en avais parlé, hein, le regard du motard. Le fait qu'il regarde là où il va. Rotation, hop.
la B, c'est la B qui m'intéresse. Très bien, hop. Donc n'hésitez pas à regarder, bon, vu que là c'est que technique, enfin c'est pas que technique, mais dans l'idée je corrige mes courbes, hein, toutes mes attentions émotionnelles du robot ont déjà été placées. Je vais vous donner 2-3 tips. Hein. Quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes avec des gens, quand vous êtes au restaurant, et que vous n'avez pas forcément envie d'écouter ce qu'on vous dit, ou que vous êtes seul et que vous avez du temps à perdre, à la place de traîner sur votre téléphone portable, regardez les gens, regardez comment ils marchent, regardez leur interaction, essayez de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'ils sont humains et qu'est-ce qui fait qu'ils sont eux. Donc si vous regardez les styles de marche, vous verrez que par exemple comment marche quelqu'un de très musclé et très petit, comment marche quelqu'un de très grand et de très maigre. Essayez de comprendre un peu ces cycles de marche et ensuite de pouvoir faire des exagérations de ces cycles de marche, et c'est ce qui rend les choses drôles, c'est d'exagérer les choses. Hop, très bien. Alors là, on va arriver au bout, ce qui est plutôt chouette. Hop. Je vais reculer un poil, enfin avancer un poil ici légèrement. Les clics qui se situent là. Hop. Très bien. Mon but là, c'est de en fait ralentir le virage. Très bien. Très bien. Alors là, on a déjà 1 heure, ça passe vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un render en physique, histoire d'avoir quelque chose de facile. Donc là, si on se met en rendu physique, on avait vu, je vous ai déjà expliqué le délire du rendu progressif. C'est-à-dire que si je fais un rendu, lui il va envoyer des passes les unes après les autres, et il va améliorer ses passes. Donc là, genre, on voit ici les passes 4, 5, 6, 7, ici en bas à gauche. Et c'est infini. En revanche, si on ouvre ici l'échantillonneur, on voit qu'on a une petite flèche noire. Hop, si je clique dessus, je peux lui donner un nombre de passes. Et je vais lui donner un certain nombre qui sera par exemple 5 passes. Qui sera un nombre relativement bas. Et je vais faire, hop, mon plan tiré bas 0,3 tiré bas 0,5, hop. Ici, je change ça en 0,5, donc mon 0,4, hein, 0,5 tiré bas phi, enfin pour physical. Hein. J'enregistre. On JPEG toujours, hein, on va pas se prendre la tête, on fait des petits formats et on lance le rendu. Ça, on va pouvoir voir ce que ça va nous donner. Et quand toutes ces passes seront terminées, on se retrouve, on check tout ça dans le FQ check. Et puis on pourra terminer cette vidéo sur ça. À tout à l'heure. Ok, donc le rendu est fini. Là, avec 5 passes, j'en ai eu pour 37 minutes. C'est pas trop la misère. On va ouvrir tout ça dans, hop, dans notre programme pour checker nos frames. Et j'ai pas placé tout ça
Papapam. Dans le banc dossier, c'est pas grave, je vais faire ça tout de suite. Très bien. Je laisse mouliner un poil plus longtemps parce que ça c'est des images un peu plus lourdes. Très bien. Je laisse tourner l'animation au moins une fois. D'accord, j'ai oublié, hop, clear image, add image, très bien. J'ouvre mes 125 images. On laisse mouliner. On laisse tourner une fois au minimum. Ok, c'est bon. Alors, là, le point important, je vérifie qu'il n'y a pas de collision. C'est pas trop mal au cas où, si jamais dans le rendu final, si je m'aperçois que ça passe pas au compositing sur After Effects, je reviendrai juste modifier le plan. Mais pour le moment, ça me semble correct. Au pire, je ferai un test de mon côté pour vérifier que c'est bon. Ou alors je le ferai même avec vous, histoire que vous puissiez voir comment ça se passe. Je suis pas là pour vous cacher des choses. Ok, alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop, ça c'est bon, c'est cool. Et alors là, on n'est qu'à seulement 5 passes, hein, donc c'est pas grand chose en temps d'image de rendu. C'est quelque chose comme quelques secondes, hein, c'est 17 secondes. Donc c'est vraiment que dalle. Hein. Moi je suis prêt à mettre, personnellement je suis prêt à mettre quelques heures, on va dire, pour une animation de 120 images. Hein. Pour 120 images, je suis prêt à mettre facile 4 heures, 4-5 heures hein, s'il faut. Je laisse tourner la machine la nuit ou le week-end, hein, dans l'idée. Je m'en fiche. Hein. Après, de votre côté, je sais pas, mais rien qu'avec 5 images, là où je veux en venir, c'est que le gros du travail est fait. Bon, ok. Là, pour le moment, c'est sale. Hein, ça pas on voit que l'anti-aliasing, on voit qu'il y a des escaliers, on voit que quand on avance, il y a du grain qui est tout pourri. Mais dans l'ensemble des textures, c'est plutôt cool. Après, la lumière, elle tient pas la route, hein, ça, il faudra faire les modifications. Mais on se rapproche du goal. Petit à petit, on s'approche du goal, c'est cool. Alors, bon. Là, on voit au niveau de la main, hein, c'est triché. Hein. Hop, ça passe au travers. Mais le plus important, c'est de voir si on met play. Alors, puis il y a un autre souci qui me dérange. Là, la main gauche, regardez. Hop. Hop. Est-ce que je supprime cette clé? Quoique, non, je pense pas que je vais la supprimer. Elle me dérange pas tant que ça. Elle redonne un peu ce côté mécanique quand même. Du genre, hop, l'action. C'est comme s'il renvoyait l'action en fait. Comme s'il lisait des lignes de code qui lui disaient ah, ok, tu dois prendre le beurre. Tac. Et il lance une action. Donc ça ne marche pas plus que ça. Et on va voir si les mains transpercent. Enfin, si on le voit à l'œil nu que ça transperce. Non, ça a l'air de le faire. Ensuite, on regarde comment il le lâche. Ok, ça me semble plutôt bien. Ensuite, le retour, le demi-tour et le temps d'attente. Ok, franchement, alors moi, ça me semble plutôt cool pour le moment. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce plan. On se retrouvera pour la suite de l'animation, donc du plan 4. Le plan 4 qui sera bam, un plan relativement simple de dos, de mon souvenir. Voilà, qui sera ce plan-là. Où en gros le robot demande juste what is my purpose. Voilà, donc pas grand-chose, hein, juste fait en sorte que le robot ait les bras qui bougent, qui tire la tête en arrière, hein, et c'est réglé. Donc on va lui faire ça, il lève la tête, et si jamais le clignotement là, on l'effectuera en fait en post-production. Très bien, donc il nous manque plus que 2 plans à animer. Et on touchera au bout de l'animation, ensuite on refera du lighting, histoire d'améliorer notre lighting, et on sera tout bon. Bah voilà, moi je vais m'arrêter là, on a fait 1 heure pour le moment, c'est pas mal. Donc reposez-vous le cerveau un petit peu avant d'attaquer la suite, hein. Essayez d'être tout le temps frais en fait pour pouvoir avoir un regard critique. Je me répète, hein, je suis désolé, mais ayez un regard critique sur ce que vous faites. Parce que là vous êtes seul, à moins que vous ayez d'autres personnes, hein. Enfin tant mieux si vous pouvez montrer vos animations à quelqu'un et qu'il puisse vous dire bah non là c'est de la merde, recommence. C'est la meilleure façon d'améliorer votre boulot. Essayez donc d'avoir un regard frais et le plus critique possible.
À tout à l'heure.